Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un matin de lumière, se levant en vainqueur devant tes nuits. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un guide qui rassure quand la route conduit vers l'incertain. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Bonsoir. Alors, notre dernière rencontre sur Saint-Marc. Nous arrivons à la fin de Saint-Marc. Vous avez le texte sur ces feuilles de cette couleur. C'est pour ça qu'il ne reste rien qu'une feuille. C'est pas parce qu'on est pauvre, c'est parce qu'on arrive à la fin. Alors, nous allons suivre cette feuille. Et puis, c'est important, on arrive à la fin. On connaît beaucoup cette partie-là. Vous l'avez peut-être relue en gros. La passion, la résurrection du Seigneur. Alors, j'ai marqué ici, c'est vers laquelle tout converge l'Évangile. On peut dire que les derniers chapitres que nous avons à voir ce soir, l'Évangile converge vers ça. C'est, là, on pourrait dire, c'est la réponse. C'est-à-dire que c'est la révélation de qui est Jésus à travers sa passion et sa résurrection. Alors, dès le début, on disait qui est Jésus, qui est-il? Et pourtant, nous l'avions dans l'introduction, hein? La première phrase de l'Évangile selon saint Marc, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Eh bien, on va trouver Fils de Dieu à la fin. Donc, tout s'en va vers ces derniers chapitres. Et Jésus sera révélé finalement à travers sa passion et sa mort et sa résurrection. Alors, je vous propose deux démarches. La première, c'est une vue d'ensemble. Correct? Alors, vous avez ça sur votre feuille. Vous pouvez feuilleter les feuilles de cette couleur-là si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, vous les connaissez, mais une vue d'ensemble. On prend conscience comment c'était écrit par Saint Marc et comment Saint Marc nous introduit à ces derniers chapitres. Alors, c'est passion, résurrection. Correct? La vue d'ensemble, bien, il y a plusieurs aspects. Vous les avez sur votre feuille, vous l'avez à l'écran aussi. Il y a comme des préludes, c'est-à-dire, il y a des aspects qui servent comme un prélude pour nous préparer. Ensuite, il y a l'arrestation. Il y a deux sortes de procès. Il y a un procès juif devant le grand prêtre et Sanhédrin, puis un procès romain devant Pilate. C'est deux procès différents. Et puis ensuite vient la condamnation avec Pilate, crucifixion et la mort, et la résurrection. C'est une vue d'ensemble. Alors, vous avez dans le prélude, correct, des différents aspects. D'abord,
vous l'avez dans votre feuille ici. Vous pouvez feuilleter à la page 23, ça doit être 24, ça. Correct? 25. 25. On commence à 25. La Pâque des Juifs était des pains sans levain devait avoir lieu. Alors, les grands-pères, donc, c'est le complot. Ils veulent arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Mais pas en pleine fête, parce que là, il y avait beaucoup de monde qui s'en venait à la fête, puis ils ne voulaient pas faire ça en pleine fête, ils veulent le faire en cachette avant. C'est le complot. Il était là depuis le début de l'Évangile. Hein. Et le deuxième aspect, c'est l'onction à Béthanie. Pendant ce complot, Jésus est allé à Béthanie. Ce n'est pas la première fois. Hein. Il se rendait des fois le soir à Béthanie, et il revenait. Alors là, tout à coup, Saint Marc nous transporte à Béthanie, à un repas de Simon le lépreux. On ne sait pas ce que c'est au juste, mais ce n'est pas Marthe et Marie, là, c'est Simon le lépreux. Et pendant qu'elle était à table, là, il y a un geste particulier. C'est une femme qui vient avec un... comment est-ce qu'on dit ça? Un flacon d'albâtre. Un flacon. Bon, l'image que j'ai ici n'est pas correcte. C'est plutôt quand Marie lui verse ça sur les pieds. Parce que ici, c'est sur la tête. Alors, je l'ai mis quand même. Mais Jésus va l'expliquer. Remarquez une chose dans là, c'est qu'elle brise. Là. C'est un flacon de grand prix, puis elle le brise. Le flacon est fini, mais elle verse ce parfum de grande valeur, un art de très pur et très coûteux, sur la tête de Jésus. Et puis là, on a la réaction de ceux qui disent, c'est-tu de valeur de gaspiller une affaire si chère, on a donné ça aux pauvres, puis là, et Judas en fait partie. Puis tout le monde, les disciples en général, en font partie de cette... Et c'est là que Jésus va dire, ben non, laissez-la tranquille. Le geste qu'elle a fait est un geste symbolique. C'est un grand geste. Partout où sera proclamé l'Évangile, dans le monde entier, on racontera ce qu'elle a fait. C'est vrai. Hein? Alors, la première scène, c'est à Béthanie. Puis ensuite, les disciples se transportent à Jérusalem et ils préparent le repas pascal. Puis pendant ce temps-là, Judas, l'un des 12, s'en va livrer Jésus. C'est les préparatifs. Vous avez ça sur la page 25, ça va? Et puis le préparatif du repas pascal, ça ressemble un peu avec aller en avant, là, vous allez trouver un anon, mais ici, aller en avant, vous allez trouver une chambre toute prête. Une chambre toute prête. Jésus sait d'avance. Alors, il va vivre, on pourrait dire, il va vivre la Pâque. Là, il y a des grosses discussions, savoir si c'est la veille, c'est le jour de Pâque. C'est sûrement la veille. Alors, c'est pas le jour de Pâques. Il va mourir le jour de Pâques, peut-être, mais le repas, c'est la veille, en tout cas. C'est comme nous autres, on fête le jeudi saint. Hein? Alors, les préparatifs. Et puis, vous avez la préparation et constamment la référence à Judas. Ça doit être très triste pour les disciples de prendre conscience que l'un des 12 a livré Jésus. L'un des 12, ça vient 3 fois. C'est l'un des 12. Hey. Il avait choisi 12 disciples, puis il y en a un des 12 qui va le livrer. On sent la peine, puis en même temps le scandale. Je ne sais pas comment ils ont vécu ça, les 11 autres, mais ils font ça. Et Jésus lui-même va faire référence, c'est l'un des 12. Alors c'est un mot très dur, ça. L'un des 12 qui va livrer Jésus. C'est déjà annoncé et c'est déjà préparé. Et le traître est au repas, il est encore là. Et c'est lui, Jésus va dire, celui qui met la main à la pâte au plat avec moi. Et là, c'est pas... personne ne sait. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est un des 12. Hein? Alors, et là, Jésus va instituer le grand l'un des 12. L'un des 12 va me livrer. L'un des 12. Ça revient 3 fois, je pense. Hein? Et on connaît bien les images de la dernière scène. Hein? Alors, Jésus qui va dire des paroles extraordinaires. Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang, versé pour la multitude. J'ai mis entre parenthèses le sens, on pourrait dire, du mot. Ceci est mon corps, c'est pas rien que physique, c'est ma personne. Ceci est mon sang, c'est ma vie. C'est lui tout entier. Alors, c'est mystérieux. C'est Jésus dans sa personne qui est dans l'Eucharistie. On ne mange pas, c'est pas de l'anthropophagie, comment est-ce qu'on dit ça, là? Tu sais, c'est pas. On ne mange pas une chair, on mange la personne. C'est le vrai sens du corps dans la Bible, dans le sens un peu. C'est la personne de Jésus. Ça, c'est mon corps. C'est ma personne. Mais c'est son corps aussi, parce que c'est son corps qui va mourir. Mais ce n'est pas que son corps, c'est sa personne. Alors, ceci, c'est mon sang, mais le sang, c'est la vie. Dans la Bible, on ne verse pas la vie, on n'a pas le droit de manger le sang d'un animal parce que c'est sa vie. Alors, c'est sa vie. Ceci est mon corps, ceci est mon. Ça, c'est ce qu'on répète, nous autres, dans l'Eucharistie. On rend présent ces paroles-là de Jésus dans chacune des Eucharisties. Alors, c'est ça qui fait le sens de nos Eucharisties. Hein? Parce qu'il va dire, pas ici, mais il va dire dans Saint-Luc, faites ceci en mémoire de moi. Bon, là, il y aurait beaucoup à dire sur l'Eucharistie. Ce soir, je n'avais pas intention de faire mais on aurait beaucoup à dire sur l'Eucharistie. C'est que Jésus vit, on va dire, le repas pascal. Hein? Le repas pascal, on offrait un agneau. Et puis, l'agneau versait son sang. Ça faisait référence à la sortie d'Égypte. Lorsque Dieu a dit à son peuple, vous allez manger un agneau, puis prendre son sang, puis vous le mettez sur le linceul de la porte. Puis quand l'ange passera, vous serez sauvés. Hein? Alors, c'est tout le symbole de l'agneau, du sang. Et puis que les Juifs vivaient ça en mémoire. Et Jésus va tout changer parce qu'il va dire maintenant, l'agneau, c'est moi. C'est mon sang. Et maintenant, vous ferez ça en mémoire de moi. C'est plus en mémoire de la sortie d'Égypte, c'est en mémoire de moi. Alors, la Pâque devient tout à fait renouvelée de l'intérieur. La Pâque des Juifs fait tout changer. C'est la Pâque de Jésus, ce n'est plus l'agneau pascal, ce n'est plus un agneau, c'est Jésus lui-même qui devient l'agneau pascal. Et on a plusieurs éléments ici qui nous l'indiquent en peu. Alors, c'est tout le sens de l'Eucharistie qu'on a médité beaucoup avec. Ceci, c'est ma vie pour la multitude. Chaque fois qu'on dit la messe, nous autres, on dit, hein, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. N'oubliez pas la multitude. Ce n'est pas rien que pour nous autres. C'est dans l'Évangile. C'est pour la multitude. Jésus va donner sa vie pour la multitude. Il donne son sang pour sa vie, pour la multitude. Il veut sauver le monde entier. Hein. Ah, c'est quelque chose. On a médité longtemps tous ces beaux textes. Alors, ensuite, je vais quand même vite ici, sur le texte de l'Eucharistie. Et puis ensuite, en route, ils partent, ils se lèvent après avoir fait des louanges, comme les Juifs faisaient en ce moment-là. Et on passe à la page 26. C'est en route. En route vers le jardin des Oliviers. Alors là, c'est là que Jésus dit, vous allez tous tomber. Puis il va citer un psaume. Hein? Le berger est frappé, puis les brebis sont dispersées. Vous allez tous tomber. Puis là, Pierre qui proteste. Et Jésus va lui dire, c'est bien de valeur. Cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. C'est fort, c'est 3 fois. C'est 3 fois. Hein? L'un des 12 s'est dit 3 fois. Puis Pierre va 3 fois. Alors, ça fait partie de la passion de Jésus. Alors, donc c'est en route qu'ils vont dire cela. Hein? Même s'il faut que je meure, mange, tous en disaient autant. On est en route. Et en même temps, vous remarquerez ici sur la feuille, ici, on va le voir tout à l'heure, on a déjà l'annonce de la résurrection, d'une façon très, très subtile, on pourrait dire presque.
Je vous précéderai en Galilée. Je vais boire de ce vin quand je pourrai boire maintenant avec vous dans le royaume. Déjà, la résurrection est annoncée et elle est présente. Comme elle était toujours présente dans les 3 annonces de la Passion. La fois qu'avec une annonce, ça finissait toujours par la résurrection. Et là encore, la résurrection est présente. Je vous précéderai en Galilée. Correct? Et puis, je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. On sent que Jésus sait qu'il va mourir, mais il sait qu'il va ressusciter. Alors, nous arrivons à Gethsémani, c'est le jardin des Oliviers. Gethsémani, ça veut dire le pressoir. Alors, vous connaissez le beau champ Gethsémani, hein, on l'appelle le jardin des Oliviers. Alors, on a beaucoup d'images du jardin des Oliviers, on peut en faire plusieurs sur Internet. Si vous cherchez Gethsémani, vous avez beaucoup d'images. Certaines, j'ai pris la plus mystérieuse, je pourrais dire, parce que ce n'est pas facile à imaginer exactement. Mais aujourd'hui, si vous allez visiter Israël, vous allez voir le Gethsémani d'aujourd'hui, les arbres d'aujourd'hui, les oliviers, qui sont presque centenaires, ne sont pas millénaires, ce pas des millénaires, mais quand même, à des vieux arbres. On va prier à côté de ces arbres-là. Le jardin des oliviers, aujourd'hui, c'est devenu un petit parc de prière. Sur le bord de la montagne, jardin des oliviers. Alors, voici des images que vous pouvez voir et vous pouvez prendre un moment de prière, de réflexion dans le jardin des oliviers d'aujourd'hui. Ça va? Et là, vous avez des paroles du Seigneur, tout le monde est demeurez éveillés. Il invite ses disciples à veiller avec lui, mais ils vont s'endormir. Quand c'est trop triste, on s'endort. Ils ne pouvaient pas porter ça. Je pense qu'ils ne pouvaient pas le porter. Le drame, ils avaient peur. Finalement, ils s'endorment. Et Jésus va leur reprocher d'être endormis. Et puis là, il va aller prier. La prière de Jésus à son Père. Il emploie le mot « Abba », qui veut dire « papa ». C'est très intime. Un enfant vers son Père. Un fils vers son Père. Père. Et une prière aussi très mystérieuse. Écarte de moi cette coupe. Toi qui peux tout. Écarte de moi cette coupe. La coupe, c'est toutes les souffrances. Écarte de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On va revenir sur cela. On va revenir tout à l'heure sur... Là, je suis en train de faire juste un ensemble. Correct? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mystérieux. Comment interpréter? Comment comprendre cette volonté de Dieu? Et puis, après avoir prié, tout à coup, lui, Jésus le sait. C'est l'heure. En effet, l'heure est venue. L'heure est très marquée dans Saint Jean, vous vous souvenez, hein? Dans Saint Jean, c'est pas mon heure n'est pas encore là. Dans Saint Marc, elle est soulignée seulement ici, mais c'est quand même l'heure est venue. Parce qu'il sait que Judas s'en vient avec des soldats. Alors, c'est l'arrestation. Donc, rapidement, on fait le tour. C'est correct? Alors, là, il est amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la cour suprême des Juifs, où il y avait les prêtres, il y avait les grands, les riches, les grands, puis ensuite, il y avait les scribes. Le Sanhédrin, le grand prêtre, hein? Alors, devant le Sanhédrin, c'est devant le grand prêtre. Et le grand prêtre, on va dire, qui non seulement ne veut pas croire, mais il va s'arranger pour qu'il soit condamné. Il va le questionner, puis ensuite, il déchire son vêtement, ça veut dire que, comme s'il était scandalisé. Et qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite la mort. Remarquez que devant les Juifs, il mérite la mort parce qu'il s'est dit Messie et même Fils de Dieu. Pendant ce temps-là, bien, pauvre Pierre, il y a une image de Pierre pendant ce temps-là. Pierre qui était si sûr de lui-même
et devant des servantes, va renier son maître 3 fois. Pauvre Pierre. Et la question du grand prêtre, c'est: es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Et la réponse de Jésus: je le suis. C'est la première fois. C'est pour ça que c'est la révélation de Jésus dans la passion. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance. Donc, il va révéler qui il est finalement. Parce qu'il doit répondre au grand prêtre. Et puis, il va répondre par la vérité: je le suis. Donc, je le disais tout à l'heure, tout l'Évangile s'en va vers les derniers chapitres qui sont la manifestation de Jésus dans toute sa... C'est lui qui va se dire: je le suis. Alors, le premier procès, et le deuxième procès va ensuite amené devant Pilate. C'est un deuxième procès devant Pilate. On connaît tous on a lu souvent ça. Qu'est-ce qui se passe devant Pilate? Bien, Pilate, c'est le lâche. Hein? Alors, il va le condamner par lâcheté. Et peut-être pas comme Messie, puis pas comme Fils de Dieu, mais peut-être comme roi. Lui, la question de Pilate: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus va dire: c'est toi qui le dis. Et ensuite, Jésus ne répondit plus rien. Le silence de Jésus. Toutes les choses qu'on a remarquées. Ça va? Condamnation. Condamné. Flagellé. Les moqueries de toutes sortes. Les moqueries jusque sur la croix. Les moqueries impossibles à imaginer. Mais Simon de Cyrène, un personnage qui apparaît, qui va aider Jésus à marcher. Très belle image de Jésus avec Simon de Cyrène. On a l'impression qu'il y a entre les deux, là, il y a quelque chose qui se passe. On ne connaît pas beaucoup Simon de Cyrène, mais quand même. Il est probablement devenu chrétien, c'est pour ça qu'on connaît son nom. Alors, le lien entre Simon et Jésus. Cette image le dit bien, je pense. On devine. Le lien entre Simon, qui veut l'aider à porter sa croix, et Jésus. Et puis la crucifixion, mais c'est Jésus qui est crucifié. Alors, la crucifixion, avec 2 autres bandits, il y a plusieurs images de la crucifixion. Et là, sur la croix, les insultes. Il y a toutes sortes d'images de la crucifixion. J'en ai trouvé 1 ou 2 comme ça. Ça nous fait réfléchir. Remarquez, Jésus est crucifié à 9 heures du matin. On ne remarque pas toujours ça. Il va être 6 heures sur la croix. À midi, il se fait lieu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Il y a eu des ténèbres sur la terre jusqu'à 3 heures. Et une des paroles de Jésus sur la croix, il y en a 7, mais dans Saint Marc, il n'y en a rien qu'une. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un psaume. C'est un psaume qui commence comme ça. Mais le psaume finit par tu m'as écouté. Mais Jésus récite un psaume finalement. On peut dire qu'il porte en lui-même là-dessus tous ceux qui ont prié ce psaume. Ceux les premiers qui l'ont dit, qui l'ont composé, mais qui l'ont exprimé. Ça devient sa parole à lui, et on a l'impression qu'il porte vraiment tous les malheurs du monde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et poussant un grand cri, Jésus expira. Les autres paroles, vous les connaissez un petit peu, mais elles ne sont pas dans Saint Marc. Dans Saint Luc, il y a des paroles de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Puis il y a la parole au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est dans Saint-Luc. Et dans Saint-Jean, il y a d'autres paroles. La parole à sa mère et à Jean. Et la fin, tout est consommé. Et la fin de Saint-Luc, entre tes mains, je remets mon esprit. Si on en prend 3 dans Saint-Jean, 3 dans Saint-Luc, puis une dans Saint-Marc, on a les 7. Et Matthieu est la même que Saint-Marc. Et là, la grande révélation, c'est un centurion païen qui va le dire. Quand il va voir tout ce qui se passe, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il dit, tout va vers ça. C'est la révélation finale de qui est Jésus au moment de sa mort. Dans la bouche d'un païen. Mais que reprend toute l'Église, c'est le païen qui, le premier, va exprimer la foi de l'Église. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. On a l'impression que tout l'Évangile s'en va vers cette parole. Ensuite, il y a la mise au tombeau. Vous la connaissez, hein? La mise au tombeau. Et ce qui est important, ce qui est frappant dans l'Évangile, c'est les disciples sont tous partis. Ils ont tous fui. Il est resté des femmes. Les femmes qui l'avaient accompagné tout au long de sa vie, c'est elles qui sont ils sont assistent à la mort de lui, ils voient, qu'est-ce qu'elles font, les femmes, elles voient, hein, elles sont au tombeau. Et puis elles vont remarquer où il est mis dans quel tombeau, pour que le lendemain matin, c'est elles qui vont revenir. Le rôle des femmes est très fort. C'est à elles que Jésus va révéler sa résurrection. On a des belles images de la résurrection encore. Hein? Et le texte qui dit à des femmes, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. C'est comme ça que saint Marc nous parle de la résurrection de façon très, on va dire, sobre. Hein? C'est un ange qui va leur dire cela. Puis il va leur dire ensuite, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Jésus avait dit, hein, il l'avait déjà annoncé, je vous verrai en Galilée. Et l'ange lui dit maintenant, c'est en Galilée. Elle a tout le sens de la Galilée. Bon, c'est en gros, là, on vient de refaire tout le sens rapidement, correct, de saint Marc. Et on arrive tout à coup à la fin, c'est la page 9 dans vos feuilles. C'est pas saint Marc qui a écrit cette partie-là. C'est un autre rédacteur, on pourrait dire. Je ne sais pas qui. Mais parce qu'il trouvait qu'il manquait quelque chose. Saint Marc, c'est fini, les femmes ont peur, puis ils s'en vont, puis ils ne disent pas un mot. Alors, les premiers chrétiens, en lisant Saint-Luc, puis Saint-Matthieu, puis Saint-Jean, ils ont dit, il manque quelque chose. Alors, ils ont fait comme un résumé de tous les autres évangiles, puis ils l'ont ajouté à celui-là. C'est vraiment la parole de Dieu, là. C'est de l'Évangile. Alors, ce que j'appelle, moi, des emprunts, ou bien des résumés, alors, qui se termine par la phrase « Allez par le monde entier, proclamer l'Évangile à toutes les nations ». Voici un coup d'œil d'ensemble sur ces beaux textes. Une fois qu'on a pris conscience un petit peu de l'ensemble, maintenant on peut essayer de creuser le mystère. C'est la deuxième partie de votre feuille bleue. Un mystère qui se révèle de plusieurs façons. Jésus est en train de se révéler qui il est à travers sa mort et sa résurrection, sa passion. Et la première révélation de Jésus, c'est son mot « Abba, Père ». Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si ça vous embête, mais ça m'a toujours embêté. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Que Jésus meure, puis lui, il ne veut pas. C'est pas si facile. Alors, comment comprendre la volonté de Dieu? Non pas ma volonté, mais la tienne. Comment comprendre la volonté de Dieu?
Alors, il faut interroger d'autres paroles d'Écriture pour comprendre. J'en ai mis quelques-unes ici. Dans Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a donné son Fils unique? Par amour pour le monde, il a donné son Fils unique, jusqu'à la croix. Jésus participe à la volonté du Père qui veut donner son Fils à la croix. Ce n'est pas une opposition à la volonté de Jésus et de son Père. Il y a la volonté humaine de Jésus là, qui doit se confondre à celle du Père. Mais la volonté du Père, c'est de donner son Fils jusqu'à la croix. On peut comprendre un peu, la volonté du Père, c'est le salut du monde. La volonté du Père, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est dans Saint Jean. Son Fils unique. Puis là, on peut faire allusion à la parabole que Jésus avait racontée. Il me reste mon Fils. Je vais leur envoyer mon Fils. Ils vont respecter mon Fils. La parabole annonçait ça. Puis il y avait Abraham aussi qui avait offert. Il n'y avait qu'un fils. Puis Dieu va lui dire, tu ne m'as pas refusé ton Fils unique, ton Fils bien-aimé. Le Fils bien-aimé. C'est ça qui est le mystère de notre foi. C'est que Dieu, il veut sauver le monde, puis il donne son Fils unique. On n'a pas fini de méditer cela, mais c'est la profondeur de cette phrase. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est parce que Jésus, Abba, Père. Abba, Père. Déjà, quand on médite cela, on voit comment Jésus a toujours voulu faire la volonté du Père, mais la volonté du Père, c'est le salut du monde. Et c'est un mystère incompréhensible. Humainement parlant, avec notre raison, on ne peut pas comprendre que Dieu donne son Fils. S'il ne l'avait pas dit. Et que ce Fils se donne sur la croix. Hey. Alors j'ai mis une autre phrase, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est de la croix que tout va. Que Dieu va sauver le monde. Et j'ai mis une phrase ici, le crucifié sera le signe éternel de l'amour infini de Dieu, qui nous dépasse de toutes sortes, de toutes parts. Le crucifié sera le signe éternel de l'amour infini de Dieu. Il faut le répéter plusieurs fois pour l'approfondir. Le crucifié sera le signe éternel de l'amour infini de Dieu. Père, entre tes mains, je remets ma vie. La dernière parole, ça c'est dans Saint Luc. Entre tes mains, je remets ma vie. Il est dit ailleurs que je serai livré aux mains des hommes. Mais finalement, une vie entre tes mains, ce n'est pas les mains des hommes, toute sa vie est entre les mains du Père. On entre dans le mystère de notre foi jusqu'à dans son plus profond et qu'on ne peut que méditer dans le silence. Dieu donne son Fils par amour pour nous autres et c'est la croix qui en est le signe éternel. Hein? Il y a Dieu qui pouvait inventer ça. Alors, le premier mot qu'on doit méditer pour approfondir, c'est Abba, Père. La volonté du Père, c'est de sauver le monde en donnant son Fils. Le deuxième élément, j'ai marqué l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Hein? L'heure est venue. L'heure. Troisième élément, j'ai marqué les disciples.
Tous veulent le suivre. Vous allez tomber, dit Jésus. Quand le berger meurt, tout le troupeau est dispersé, tous prirent la fuite. Même si avec Saint-Pierre, ils ont dit non, nous autres, ils ont tous pris la fuite. Sauf les femmes. Et Saint-Jean. Et Marie, d'après Saint-Jean, oui. Pierre renie 3 fois. Jésus, qui livre, a dit 3 fois l'un des 12. Il y a une insistance, hein? Il renie 3 fois. C'est pas juste en passant. Puis Judas, 3 fois l'un des 12. Mais les femmes, elles sont présentes. Elles regardent. Elles attendent. Pendant le lendemain, c'est le jour du sabbat. Le sabbat commence avec la première étoile qui paraît. Elles ne peuvent rien faire jusqu'au lendemain. Mais le lendemain, quand le sabbat est fini, elles vont chercher, elles vont acheter ce qu'il faut pour embaumer, là. Et le dimanche de Pâques, qui est devenu, nous autres, le dimanche de Pâques, elles sont les premières à aller on connaît toute l'histoire, à aller au tombeau et puis de découvrir Jésus. Pas Jésus, mais un ange qui va leur dire, vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, hein? Il est ressuscité. Mais allez dire à vos disciples, vous le trouverez en Galilée. Est-ce que ça va? Ça nous permet d'approfondir, face à Jésus, la situation des disciples. Il ne faut pas tous les condamner parce que si on avait été là, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait mieux. Dans toute l'atmosphère de tout ça. Mais ça fait partie de l'Évangile. Les disciples qui renient, puis un des 12 qui va le livrer. Ça ne peut pas être pire. Mais les femmes sont là présentes. Et elles vont venir le dimanche de Pâques, le matin de bonne heure. Puis elles vont découvrir la pierre qui a été roulée. Et comment? Et puis tout à coup, un ange qui leur dit. Bon, Saint Jean va raconter autre chose. L'apparition à Marie-Madeleine. Saint Marc, lui, c'est juste, les femmes, elles entendent ce message, puis elles ont peur, parce qu'elles ont fait l'expérience d'un ange. Alors, c'est la peur naturelle, on pourrait dire, devant le mystère. Ça va? Alors, tous ces mots-là nous permettent d'approfondir, quand vous verrez la Semaine Sainte. Cette année, ça ne sera pas Saint-Marc, ça devrait être l'année A, ça devrait être Matthieu, je pense. Mais Saint-Marc est la base. Hein? La résurrection est déjà présente dans les 3 annonces, puis elle ici, elle confirme, le vin que je boirai dans le royaume. Jésus sait qu'il va ressusciter. Je vous précéderai en Galilée, puis il vous précède en Galilée. La Galilée devient comme un symbole. Quel est le symbole de la Galilée pour les Juifs? La Galilée, c'est ce qu'il y a de plus loin de Jérusalem, c'est le nord. On dit la Galilée des nations, proche des païens, ceux qui sont loin du centre, et puis sont considérés comme plus ou moins... alors, c'est le monde. La Galilée, ici, devient vers le monde universel. Et c'est pour ça que je vais citer la dernière phrase, « Allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. » Alors voilà un peu comment on peut approfondir ce mystère, avec quelques mots qu'on approfondit. Maintenant, je passe à d'autres aspects. Ce sont les symboles. J'ai marqué puissant, des symboles très forts, puissants. Le premier, c'est le parfum. On l'a vu tout à l'heure. Le parfum qui est versé sur la tête de Jésus, que les autres ne comprennent pas, mais Jésus va dire, c'est le signe de mon ensevelissement. Et le vase est brisé. C'est pas juste versé puis on sauve. Le parfum est perdu. Mais il est versé sur la tête de Jésus. Le pain, ceci est mon corps, c'est sa personne, je l'ai dit. Le vin, ceci est mon sang, c'est sa vie. Remarquez aussi le silence.
2 fois, il est dit que Jésus garda le silence. Mais 2 fois, il va dire qui il est. Mais 2 fois, il va garder le silence. Il est important que dise, Jésus révèle finalement qui il est. Devant le grand prêtre et d'une façon un peu négative devant Pilate. C'est toi qui le dis. Le roi, il ne voulait pas insister sur le roi, mais sur Messie. Et tu verras le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, à la droite de Dieu. Alors Dieu, mais en même temps, Jésus garde le silence après ça. Une fois qu'il a révélé qui il est, il garde le silence. Et là, bien, vous connaissez assez la Bible pour connaître un beau texte du prophète Isaïe. Hein? Il est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, un agneau. Alors, docile qu'on mène à l'abattoir. C'est clair que ceux qui lisent ce texte-là, connaissant le texte, puis c'est ce qu'on utilise d'ailleurs à la Semaine Sainte, il y a un texte d'Isaïe, il est comme un agneau docile, il se laisse mener à l'abattoir. Et Pâques, bien, c'est l'agneau de Dieu qui remplace tous les sacrifices. On l'a déjà vu quand il a chassé comme symbole, il a chassé les vendeurs du temple. C'est plus des bêtes. On l'a vu aussi quand le figuier, là, tu sais. Alors, il y avait déjà des signes de ça, mais là, maintenant, Jésus. Alors, l'agneau de Dieu remplace tous les sacrifices. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, dans l'Apocalypse, tout à coup, apparaît l'agneau de Dieu, avec des marques de souffrance. On a lu ce texte-là récemment, l'Apocalypse, on ne le lit pas souvent, mais Jean est amené dans le ciel, puis il y a toutes sortes des anges et tout ça, puis tout à coup, il aperçoit comme un agneau qui serait blessé. Et c'est devant cet agneau que tout le monde va se prosterner. L'agneau de Dieu. Un autre symbole qui est très fort, c'est la coupe, mais ce sont les souffrances. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Un texte d'Isaïe encore qu'on va prendre dans la Semaine Sainte. Jésus, finalement, il vient prendre nos souffrances. Il vient prendre nos souffrances. Il s'est fait homme, hein? Il s'est pris une chair humaine. Il s'est fait humain. Pourquoi? Pour prendre nos souffrances. Dieu ne peut pas souffrir. Mais Dieu en Jésus-Christ va souffrir. Et j'irais même jusqu'à dire que le Père en son Fils va souffrir. Si on peut dire, je ne sais pas comment on peut le dire. C'est le Père qui offre son Fils. Hein? Et moi, j'aime voir un peu le rôle de Marie, comme le rôle du Père. Marie au pied de la croix, qui s'unit au sacrifice de Jésus et qui offre son Fils. Mais c'est le Père qui offre son Fils sur la croix. Hein? Alors, les souffrances qu'il porte, c'est le Père qui... Alors, toutes les souffrances qu'il porte, c'est toute la coupe. Et un dernier symbole, c'est le rideau déchiré. C'était annoncé, ça aussi, par les chasseurs, les vendeurs du temple, et puis par le figuier stérile, là, était ici, mais tout à coup, c'est la fin de la religion juive. Jusque-là, il y avait un rideau, il y a le même que le grand prêtre qui pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. Le rideau se déchire, c'est ouvert à tout le monde. C'est cette nouvelle religion que Jésus a à tout le monde, aller par le monde entier. Alors, c'est la fin de la religion qui annonçait l'autre, mais qui est terminée, annoncée par une autre. Alors, la fin de la religion juive, marquée par un symbole. Le rideau qui se déchire au moment de la mort. Alors, la fin, bien, ensuite, j'ai marqué, il y a tout un drame, évidemment. On ne peut pas lire ou écouter le texte, ces textes-là sans sentir un peu entrer dans le drame. Hein. On ne peut pas juste l'écouter. Hein. On est on est parti du drame. La méchanceté humaine.
dans les outrages de toutes sortes. Commencez par le grand prêtre, puis les prêtres, puis les scribes, et puis Pilate, puis les soldats. Même ici, il n'y a pas de bon larron dans Saint-Marc. Simplement les larrons qui l'insultent eux autres aussi. Alors, toute la méchanceté humaine qui entoure. Et la belle parole, je l'ai pris dans Saint-Luc, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, il faut aller la chercher dans Saint-Luc. Bon, j'avais ici, je l'avais ici, le symbole, c'est ça. Et puis, finalement, Jésus a révélé. C'est la fin de cette partie. Jésus est révélé dans sa personne. Le secret est dévoilé. Il est le Fils de Dieu. C'est déjà préparé devant le grand prêtre. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Et le centurion, un païen, fera la première profession de foi de l'Église universelle. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Tout s'en va vers ça. Hein? Tout s'en va vers ça. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Je vous invite à écouter le texte, comme on fait chaque fois. Je m'excuse de vous faire vivre la semaine sainte avant Noël, mais pour vivre la fin, si on veut vivre la fin de Marc. J'ai eu la chance de faire une expérience un peu spéciale. Quand j'étais à Jérusalem avec les Pères Blancs. Alors, eux autres, les Pères Blancs, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ils savent inventer toutes sortes de choses, ils savent où aller, tout ça. Une pleine nuit, on s'est levé en pleine nuit. Et on est allé à la chapelle, puis on a lu la partie, la dernière scène. Ensuite, on est parti avec des flashlights en pleine nuit, parce qu'il fait noir là-bas. Là. On est descendu dans le Cédron. Là. Il y en a un qui savait où on allait. On est allé sur le mont des Oliviers en pleine nuit lire l'Agonie. Ensuite, on est parti, toujours en pleine nuit. Et puis, peu à peu, le soleil se levait. On est arrivé dans Jérusalem, on est allé jusqu'à la basilique de la Passion, là, comment est-ce qu'on appelle la basilique, en tout cas, où se trouve le calvaire, à l'intérieur. Et là, on a célébré l'Eucharistie. On a une expérience, nous autres, qui était un peu spéciale, avec les Pères Blancs. Quelqu'un qui savait où on s'en allait. Ah, c'est une expérience à vivre, tu sais. Ah, on était une trentaine, oui. C'est tous des Pères Blancs. Ils m'avaient accepté parce que j'étais blanc. Ils m'avaient accepté parce que Papouasie. J'ai dit, j'étais missionnaire moi aussi, 1 an. C'était un peu. Bon, alors on écoute le texte, ça commence à la page 35. Excusez. Est-ce que j'ai le bon texte? 25. Ça commence à la page 25. Alors, comme toujours, ne soyez pas surpris qu'il en sorte des petits bouts, là. 25, 26, 27, 28. Il faut placer nos feuilles si on ne veut pas... Correct? Oui. La Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes se demandaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Ils disaient en effet pas en pleine fête,
de peur qu'il n'y ait des troubles dans le peuple. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard, pur et très précieux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation, « À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracasser? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment il le livrerait. Au bon moment. Le premier jour des pains sans levain, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître dit, où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?» Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Ils partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Et pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, « Serait-ce moi ?» Mais il leur dit, « C'est l'un des 12. Un qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous, vous allez tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et Pierre lui dit, « Non,
Même si tous tombent, eh bien non, pas moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui affirmait de plus belle, même s'il faut que je meure avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani. Et il dit à ses disciples, restez ici, pendant que je prierai. Et il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et déjà, il commençait à ressentir frayeur et angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et il priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, Abba, Abba, Père, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il revient, et il les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure, veille et prie, afin de ne point tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Et de nouveau il s'éloigne, et il prie, en répétant les mêmes paroles. Et puis de nouveau il vient, et il les trouve en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne savaient que lui dire. Et pour la 3e fois, il vient, il leur dit, c'en est fait, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levez-vous, voici qu'est arrivé celui qui me livre. Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Et sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit, Rabbi, et il lui donne un baiser. Les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa un des serviteurs du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et prenant la parole, Jésus leur dit comme pour un bandit, vous êtes venus avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Tous les jours, j'étais au milieu de vous dans le temple et j'enseignais. Et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'était pour que les Écritures soient accomplies. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait qui n'avait qu'un drap sur le corps. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où ils s'assemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient en disant, moi, je l'ai entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Le grand prêtre, au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien?
au témoignage que ceux-ci portent contre toi? Mais lui gardait le silence. Il ne répondit rien. Et de nouveau le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups, et à lui dire, « Fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Et les serviteurs reçurent avec des gifles. Tandis que Pierre était en bas, dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive, et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde, et lui dit, « Toi aussi !» Tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. Mais il nia, en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il s'en alla dehors, dans le vestibule. La servante se mit à redire à ceux qui étaient là, celui-là, il est des leurs. Mais de nouveau, il niait. Et peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre, à coup sûr, tu es des leurs. Et puis, tu es galiléen. Et lui se mit à jurer avec des imprécations, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. Aussitôt, et pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois. Tu m'auras renié 3 fois. Il sortit précipitamment. Il pleurait. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogeait. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations que ceux-ci portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. De sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison, avec ceux qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. Quand la foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude, Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Mais les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et prenant encore la parole, Pilate leur disait, « Mais que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et de nouveau ils crièrent, « Crucifie-le !» Et Pilate leur disait, « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et leur livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Les soldats le conduisent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mettent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappent la tête avec un roseau, ils crachent sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternent devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlèvent la pourpre et ils lui remettent ses vêtements. Et puis, ils le font sortir pour le crucifier.
Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrte, mais il n'en prit pas. Ils partagèrent ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. Et l'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée: le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant: hé, toi qui détruis le sanctuaire et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Et de même les grands prêtres, avec les scribes, se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, pour que nous le voyions et que nous le croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains qui étaient là disaient: voilà qu'il appelle Élie. Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre, la fixa à un roseau, la lui présenta à boire, en disant: attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. Mais poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Et le centurion qui était là, debout devant Jésus, voyant qu'il était mort en criant ainsi, disait: vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Quelques femmes étaient là qui se tenaient à l'écart, et parmi elles, Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait quand il était en Galilée. Et d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Déjà, le soir était venu. Et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Lui aussi, il attendait le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnait qu'il fût déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher, et il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant déjà levé. Et elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrée dans le tombeau, elles voient assis à droite un jeune homme vêtu d'une robe blanche, et elles sont saisies de frayeur, mais il leur dit: ne vous effrayez pas.
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. C'est ainsi que se termine Saint Marc. Je veux dire, le reste était un emprunt. Alors, merci d'avoir été là. Quand on a lu Saint Marc, maintenant vous pouvez aller lire Saint Matthieu et Saint Marc et Saint Luc. Saint Marc nous a donné l'essentiel, le départ. Saint Luc et Matthieu vont nous parler de l'enfance de Jésus. Ils vont nous révéler davantage qui il est, en voyant comment il est né, avec Marie et Joseph. Oui. Alors là, maintenant, on peut aller lire, surtout le temps de Noël. On continue Saint Marc en allant lire Saint Luc et Saint Matthieu. Ça va être Saint Luc cette année, je pense. Et puis lire comment il nous révèle le mystère de Jésus en allant plus profondément. Comment il est né. Saint Marc n'a pas fait cette démarche. Saint Luc va le faire 10 ans plus tard, et Saint Matthieu, l'Église va faire cette démarche. Puis ensuite, vous allez jusqu'à Saint Jean, qui lui continue la démarche, qui il est, en approfondissant non seulement la naissance de Jésus, mais Jésus dans l'éternité, au commencement était le Verbe. Alors vous voyez, la démarche de la foi, elle peut partir avec Saint Marc, très concrètement, et puis elle continue à s'approfondir avec Luc et Matthieu, et avec Saint Jean. On l'a fait un peu à l'envers, mais on peut le refaire, correct? Alors, si vous avez le goût de le faire, Saint Jean, vous pouvez le refaire. Saint Luc aussi. Alors, c'est comme ça que l'Évangile a été écrit, d'abord Saint Marc, ensuite Saint Luc et Saint Matthieu, puis ensuite Saint Jean, 20 ans plus tard. C'est ce qu'on peut supposer aujourd'hui au niveau des années. Alors, c'est la fin de notre session.